Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule Mélodie et les jours cachés de la semaine. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, est dédicacée à Mélodie. Nous allons bientôt débuter cette histoire, mais avant de poursuivre, j'aimerais te poser quelques petites questions. T'es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? As-tu fait un gros câlin à tes parents? Bien, dans ce cas, je t'invite à rejoindre ton lit, à attraper ton doudou et à te laisser bercer par le son de cette histoire qui commence. Dans le jardin de Mélodie, tout semblait endormi. Les arbres frissonnaient sous un petit vent de printemps et les marguerites bâillaient encore, pleines de rosée. Au fond, là où les grandes personnes ne vont jamais, il y avait une balançoire tordue, un vieux banc moucheté de mousse et la cabane de Mélodie. Elle l'appelait la cachette des merveilles. C'était son royaume à elle, avec des galets peints en grenouille, des fioles d'eau de pluie et des feuilles séchées qu'elle appelait lettres de forêt. Ce matin-là, pourtant, quelque chose clochait. Mélodie s'assit sur le banc, le menton dans les mains. « J'aime pas le mercredi !» murmura-t-elle. « Il a l'air vide. Même les oiseaux ont oublié de chanter. » C'est alors qu'un bond minuscule illumina l'herbe. Plim! Une traînée dorée flotta dans l'air, légère comme du sucre en poudre. Un petit lapin jaune, minuscule et lumineux, venait apparaître entre les racines. « Pixie !» s'écria Mélodie, ses yeux pétillants de joie. Pixie remua son museau, puis fit un deuxième saut magique. Plim! La poussière d'étoiles dessinait des spirales dans le vent. Mélodie tendit la main et le lapin y grimpa doucement, ses pattes toutes chaudes contre sa paume. « Tu sens que c'est bizarre toi aussi, hein ?» chuchota-t-elle. « Ce mercredi, hein, on dirait qu'il manque quelque chose. » Pixie cligna des yeux, puis bondit une troisième fois. Et une déchirure se forma dans l'air. Une fine fente, comme un trait de lumière entre deux rideaux. Mélodie resta figée. « C'était quoi ça ?» Le vent s'arrêta. Les marguerites ne bougeaient plus. Pixie tourna la tête vers elle. Il n'avait pas besoin de parler. Mélodie comprit. Quelque chose se cachait derrière ce mercredi, et ils allaient le découvrir. Mélodie posa doucement Pixie sur le sol. La fente de lumière brillait encore, suspendue dans l'air, comme un fil cousu entre le ciel et l'herbe. C'était si étrange. On aurait dit que le monde avait oublié de cligner des yeux. « Est-ce que c'est un rêve ?» murmura Mélodie. Mais non. L'air sentait vraiment le miel chaud et la menthe sauvage. Le silence n'était pas un silence de nuit, mais un silence d'attente. Pixie bondit droit dans la lumière. Plim! Une pluie de poussière dorée s'échappa de ses pattes. Puis, il disparut. « Pixie !»
Sans réfléchir, Mélodie franchit la fente. Elle sentit une brise chaude lui caresser les joues comme une plume géante. Puis, tout changea. Elle se tenait sur un sol doux comme un nuage, au-dessus d'un ciel orange. Les arbres étaient transparents et leurs feuilles chantaient, littéralement. Des notes s'échappaient de leurs branches, douces et lentes, comme une berceuse jouée par le vent. Où est-ce qu'on est? Balbutia Mélodie. Pixie bondissait devant elle, joyeux. Il s'arrêta au bord d'un panneau de bois tordu où l'on pouvait lire « Bienvenue au Grisdy, le jour oublié ». Un petit garçon apparut soudain, assis sur un banc flottant. Il portait une casquette trop grande et un cartable fermé avec un ruban. « C'est ta première fois ici ?» demanda-t-il sans lever les yeux. Mélodie hocha la tête. C'est quoi le Grisdy? Le garçon haussa les épaules. C'est le jour qu'on garde pour les enfants qui ont trop dans la tête. Puis il ajouta d'un ton doux. Moi, ça fait longtemps que je viens ici. Très longtemps. Mélodie sentit un frisson lui courir dans le dos. Ce monde était beau, mais quelque chose y était triste aussi. Mélodie marchait lentement, ses pas faisant plouf sur les nuages mous du Grisdy. Autour d'elle, le monde brillait sans lumière. Tout semblait flotter dans un entre-deux, un endroit qui ne voulait pas vraiment être là. Mais pas tout à fait ailleurs non plus. Pixie bondissait à ses côtés, laissant derrière lui des traces dorées qui ne disparaissaient jamais vraiment. Elle restait suspendue, comme des souvenirs. Le petit garçon les menait à travers une forêt de crayons géants. Certains pleuraient de l'encre, d'autres avaient des pointes cassées. « Ici, c'est la forêt des pensées trop pleine, » expliqua-t-il. « C'est là que viennent les bulles. »« Les bulles ?» demanda Mélodie. Comme pour répondre, une énorme bulle rose passa lentement au-dessus d'eux. À l'intérieur, Mélodie aperçut une image. Un cahier rempli de fautes et une petite fille qui se cachait la tête dans les bras. « C'est une pensée ?» souffla-t-elle. « Oui. Une bulle de honte, je crois. » répondit le garçon. Puis, une autre bulle arriva, plus petite. Elle contenait un doudou déchiré et un papa qui partait sans dire au revoir. « Et celle-là ?» demanda Mélodie. « Une bulle de manque. » Elle ne savait plus si elle avait envie de pleurer ou de tout réparer. Pixie s'arrêta soudain devant une grosse bulle dorée. À l'intérieur, il y avait elle. Elle, dans sa chambre, le soir où elle avait crié sur sa maman, puis regretté aussitôt. « C'est la tienne, » chuchota le garçon. Mélodie s'approcha. Son cœur battait très fort. Elle tendit la main et la bulle éclata doucement comme une caresse. À l'intérieur, quelque chose s'était allégé.
Le Grisdy s'étirait à perte de vue. Des chemins de sable flottaient entre des bulles suspendues, des souvenirs en équilibre sur des rubans d'air. À chaque bond de Pixie, des spirales dorées s'élançaient dans le ciel, comme pour éclairer les endroits oubliés du cœur. « Tu viens souvent ici ?» demanda Mélodie au garçon, tout en marchant. Il haussa les épaules. Je sais plus. Ça fait longtemps. Peut-être depuis que j'ai arrêté de parler à l'école. Ou depuis que j'ai fait semblant de ne pas exister. Mélodie le regarda. Il n'avait pas l'air triste. Il avait l'air lisse, comme s'il avait laissé ses émotions à l'entrée du jour. « Tu ne veux pas rentrer chez toi ?» Il ne répondit pas tout de suite. Puis il murmura. « Ici, au moins, rien ne change. Personne ne crie, personne ne me regarde de travers. Et il n'y a jamais de lundi. » Pixie sauta sur ses genoux. Il le fixa de ses grands yeux dorés. Une poussière étoilée s'échappa de son pelage et se posa sur les mains du garçon. Il frissonna. « Pourquoi il fait ça ?» demanda-t-il, un peu agacé. « Parce qu'il sent que tu es figé, » répondit Mélodie. « Et Pixie, il n'aime pas que quelqu'un reste coincé. » Un silence flotta entre eux. Puis le garçon murmura. « Je ne sais plus comment on fait pour être dehors. Pour être là, vraiment. » Mélodie lui tendit la main. « Moi non plus, parfois. Mais on pourrait essayer, ensemble ?» Pixie bondit joyeusement. Plim ! Une lumière chaude jaillit dans le Grisdy, éclairant un petit escalier fait de poussière d'étoiles. Le chemin du retour existait. Encore fallait-il oser l'emprunter. Les marches n'étaient pas vraiment des marches. Elles tremblaient un peu, comme des bulles sur le point d'éclater. Chaque fois que Pixie bondissait dessus, elle devenait solide, éclairée par sa poussière d'étoiles. Mélodie posa un pied. Une chaleur familière monta dans sa jambe, comme si elle se souvenait soudain de sa place dans le monde. « On peut encore reculer ?» dit le garçon, resté en arrière. « Oui, mais je crois que je ne veux plus, » répondit Mélodie. Elle se retourna vers lui. Il était immobile, le cartable toujours fermé par un ruban, son regard accroché au sol du Grisdy. « J'ai trop de trucs dedans, » murmura-t-il. « Des mots que j'ai pas dit, des « j'ai peur » que j'ai avalé. Si j'ouvre, je sais pas ce qui va sortir. » Mélodie s'approcha et posa doucement la main sur le ruban. « Moi aussi j'en ai plein, mais peut-être que si on les partage, ils feront moins mal. » Il hocha lentement la tête. Alors, ensemble, ils ouvrirent le cartable. Une bouffée de brume noire s'en échappa, puis des petites lueurs, comme des lucioles timides. Une larme roula sous la joue sur la joue du garçon, et Pixie sauta aussitôt dans ses bras. « Tu crois que j'ai le droit d'être là ?» demanda-t-il très doucement. «
Mélodie serra ses doigts. « Tu n'as pas besoin de permission pour exister. » Ils montèrent l'escalier, côte à côte, pendant que le Grisdy s'effaçait derrière eux. Au dernier bond de Pixie, tout bascula. Un vent tiède les entoura. Les bulles s'envolèrent et la lumière grandit. Puis, ils tombèrent dans un silence nouveau, un silence plein de vie. Quand Mélodie ouvrit les yeux, elle était allongée dans l'herbe, juste devant sa cabane. Le soleil filtrait entre les feuilles du grand chêne, doux et tiède, comme une couverture. Pixie dormait roulée en boule contre sa joue, brillant à peine, sa poussière dorée encore posée sur ses moustaches. Le garçon n'était plus là, mais dans sa main, elle tenait un petit ruban bleu. Elle se redressa lentement. Tout semblait normal. Les oiseaux chantaient, les feuilles dansaient. Et pourtant, quelque chose avait changé. En elle. Ce n'était plus mercredi, c'était jeudi, et le monde avançait. Quand elle entra dans la maison, sa maman était à la cuisine, le regard tourné vers la fenêtre. « Tu t'es bien amusée dans ta cabane ?» demanda-t-elle. Mélodie hocha la tête. Elle hésita, puis tendit le ruban. « C'est pour quelqu'un qui n'a pas de mots, mais beaucoup de choses à dire. » Sa maman la regarda longtemps, sans parler. Puis, elle la serra très fort dans ses bras. « Tu veux un chocolat chaud ?»« Oui, mais avec une cuillère en bois, pour entendre le ploc-ploc dans la tasse. » Elles rirent ensemble. Plus tard, à l'école, Mélodie vit un garçon seul au fond de la cour. Il portait une casquette un peu trop grande. Elle s'approcha doucement et s'assit près de lui sans parler. Pixie, cachée dans son sac, remua les moustaches. Et dans l'air, comme un murmure très léger, une poussière dorée flotta entre deux respirations. Parce qu'il existe des jours qu'on ne voit pas, des jours qui n'ont pas de nom, mais qui changent tout. Et Mélodie, elle, n'oublierait jamais le Grisdy. L'histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle t'a plu, Mélodie. À présent, c'est l'heure d'aller au dodo. Allez, hop hop hop.